Et on accueille sur ce plateau Florian Philippot, porte-parole, directeur stratégique de la campagne de Marine Le Pen. Je vais vous faire réagir immédiatement, bonjour, sur cette première, sur cette déclaration de Nicolas Sarkozy sur Schengen. Ça doit vous faire plaisir, ça doit vous réjouir, cette décision de Nicolas Sarkozy de réviser Schengen. Le seul malheur, c'est qu'on a retrouvé, vous savez, nous on regarde un peu ce qu'il a dit déjà, Nicolas Sarkozy. On a retrouvé un discours de mars 2011, il y a exactement un an, où il faisait strictement la même proposition, réviser Schengen. C'était lors du voyage de Marine Le Pen sur l'île italienne de Lampedusa, où elle avait pointé le drame de l'immigration clandestine, où elle avait montré que l'Europe était une passoire. Évidemment, Nicolas Sarkozy ne l'a pas fait, il ne le fera pas demain. Ce sont des promesses électoralistes de campagne. Je crois que les Français ne sont plus dupes de tout cela. Pourtant, il s'est engagé, il a donné un chiffre. Si dans 12 mois, nos partenaires européens n'ont pas renégocié Schengen, j'en sors. Ah, c'est vrai que les engagements de Nicolas Sarkozy, ils sont en or. On le sait, on l'a bien constaté depuis 2007. Quand Nicolas Sarkozy généralement promet quelque chose ou s'engage, il le fait. Non, évidemment, c'est encore une promesse de campagne, une promesse sans lendemain. Il y en a encore eu quelques-unes cette fois-ci dans le meeting. Nicolas Sarkozy n'a plus beaucoup d'imagination, on sent que ça patine. On sent que ça patine dans sa campagne. Vous l'avez pas trouvé bon aujourd'hui ? Non, j'ai trouvé qu'il n'avait pas réussi à rallumer cette magie, cette flamme qui existait en 2007. D'ailleurs, les militants qui étaient sur place n'étaient plus dans la même ferveur, on le voyait bien, on le sentait bien. Et c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup d'imagination. Il refait sa campagne de 2007, il refait même exactement les mêmes promesses qu'il n'a pas tenues. Donc ça patine sérieusement. Et je crois que les Français ont bien compris l'arnaque électoraliste et je dirais même le cynisme électoraliste du candidat du président sortant Sarkozy. Alors, Bruno Jeudi va vous interroger dans un instant, mais d'abord, vous parliez des militants, comment ils ont réagi. Vous dites, ils ont eu l'impression que ça patine. Parole à Bruno Jeudi qui interroge Florian Philippot, porte-parole de Marine Le Pen. Monsieur Philippot, je vous ai entendu donc critiquer la proposition de Nicolas Sarkozy sur Schengen. Vous avez ajouté que Nicolas Sarkozy patinait, mais quand même, cette proposition qui constitue une nouveauté, il ne l'avait pas faite en 2007, il en a parlé en 2011, mais là, ça devient un engagement du candidat à un second mandat. On a aussi entendu globalement une conversion protectionnisme européen. Nicolas Sarkozy allait plus loin que ce qu'il était allé jusqu'à présent. Peut-être qu'il patine, mais vous aussi vous patinez. Il vient sur vos terres, il vous empêche de progresser. Et on voit bien que c'est vous qui êtes un peu sur la défensive sur ces questions-là aujourd'hui. Et non, je crois on ne sent pas avancer de nouvelles propositions. Non, je crois qu'un show à l'américaine qui coûte 3 millions d'euros avec 10 TGV et 700 bus n'auront pas suffi pour convaincre les Français. N'auront pas suffi parce que ça fait 5 ans qu'il fait ça. Ça fait 5 ans qu'il nous fait des grands discours sur l'insécurité, sur l'immigration, sur l'Europe qui protège. Vous savez, en 2007, on a retrouvé les discours. Il parlait déjà de l'Europe protection. Est-ce qu'il l'a faite ? Bien sûr que non. Au contraire, il vient encore de l'aggraver avec le nouveau traité qu'il a signé, le traité de discipline budgétaire. En 2008, il est beaucoup intervenu quand même pour bloquer vous avez raison, en 2008, et réduire les effets de la crise, financière. C'est votre opinion, mais non, c'est pas mon opinion, c'est un constat. Ça n'est pas ce qu'on voit dans les chiffres. Plutôt salué à l'époque par les différentes chancelleries européennes et oui, même dans les sondages par les Français sur son action. Là, je parle de fait. Non, c'est salué par la communication de l'Élysée et de l'UMP, mais ça n'est pas du tout dans les chiffres, parce que quand on voit qu'on est arrivé à 5 millions de chômeurs en 2012, que le chômage augmente beaucoup plus vite qu'en Allemagne, on peut se demander s'il a vraiment mis en place ces promesses de 2007, parce que vous nous dites maintenant ça devient des engagements de campagne, donc c'est bon, on peut considérer que c'est acquis. C'est un engagement de campagne. En 2011, il en a fait tellement. Ce à quoi vous faisiez allusion, c'était un sommet franco-italien avec Silvio Berlusconi. Vous avez raison, il a déjà fait le coup de Schengen. Mais là, en fait, ils essayaient de convaincre à l'époque les autres chefs de gouvernement des membres de la zone de Schengen après les printemps arabes et les risques. Oui, et pourquoi n'a-t-il rien fait depuis un an alors ? Et les risques d'arriver, parce qu'à l'époque, les autres chefs de gouvernement n'ont pas voulu en entendre parler. Cette fois-ci, Nicolas Sarkozy, ils vont être complètement d'accord. Nicolas Sarkozy, cette fois-ci dit, c'est pas moi, c'est Nicolas Sarkozy cet après-midi qui dit au bout de 12 mois, la France se retirera. Donc voilà. C'est pas tout à fait pareil. Mais on verra bien, parce que toutes les promesses qu'il a déjà faites, moi je vous dis qu'il les a déjà faites. Par exemple, sur le Small Business Act. Et vous, sur Schengen, qu'est-ce que vous feriez sur Schengen ? Schengen, nous, on veut faire comme le Royaume-Uni. C'est-à-dire que, vous savez, c'est le général de Gaulle. Vous retirez dès à présent ? Bien sûr, c'est le général de Gaulle qui disait les traités, c'est fait pour être déchirés. Quand ça marche pas, on déchire, on s'en va. Voilà, ça marche beaucoup mieux quand on accepte de protéger ses frontières. Donc Schengen, si Marine Le Pen passe, Schengen, vous en sortez le lendemain et vous fermez les frontières à clé on le fera de manière organisée. De la France. Fermer à clé, c'est un peu la caricature, vous voyez, parce qu'on peut maîtriser les frontières. Ça existe. Il y a beaucoup de pays dans le monde qui le font. En fait, ils le font tous, sauf les pays de l'Union européenne et de Schengen. On va faire comme le Royaume-Uni, c'est-à-dire qu'on va protéger nos frontières parce que Schengen, c'est la criminalité, c'est la drogue. Mais les promesses de Sarkozy, excusez-moi, je suis comme les Français, je n'y crois plus. Florian Philippot, autre extrait de Nicolas Sarkozy. J'aimerais bien vous entendre sur le communautarisme. J'ai compris l'attachement des Français
au modèle républicain, à l'égalité des droits et des devoirs, à la possibilité donnée à celui qui n'a rien. Je serai celui qui refusera en France toute dérive communautariste. En allant à votre rencontre depuis 5 ans au milieu des pires épreuves, jamais je ne vous ai vu tenté par l'égoïsme, par le repliement sur soi, par le rejet de l'autre. Je serai celui qui combattra les dérives communautaristes. Votre réaction ? Qu'est-ce que ce sera bien quand on aura un nouveau président qui s'appellera Nicolas Sarkozy et qu'on pourra rompre avec toute cette politique menée depuis 5 ans. Bon, qu'est-ce que je voulais que je vous dise là-dessus? Il l'a déjà dit aussi 100 fois, ça. Ce discours-là, on l'a déjà entendu au moins une centaine de fois pendant le quinquennat, très honnêtement, de sa part, de la part de Claude Guéant, de la part de la droite populaire. Qu'est-ce que ça a changé? Il a fait encore plus d'immigration que Lionel Jospin, si on regarde les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur. C'est 200 000 étrangers légaux par an, c'était 120 000 du temps de Lionel Jospin. Est-ce que le communautarisme, c'est la même chose que l'immigration? En tout cas, quand on accepte une immigration de masse, c'est très compliqué ensuite de faire l'assimilation et c'est très compliqué de lutter contre le communautarisme. Et puis, c'est d'autant plus compliqué quand la République n'a plus aucune volonté d'agir. Parce que la question, par exemple, des prières de rue, c'était une question qui touchait bien sûr au communautarisme, qui n'est pas réglée du tout, et que le pouvoir n'avait pas l'intention une seule seconde d'aborder si Marine Le Pen n'en avait pas parlé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont couchés. Ils ont donné quasiment à 1,40 € le mètre carré une caserne. Ils se sont donc soumis au communautarisme. Il y a plein d'exemples comme cela. Le vote sur la burqa, l'interdiction de la burqa dans les lieux publics, oui, que Marine Le Pen a été contre. Non, elle n'était pas contre le principe, elle était contre la loi, parce que la loi ne servait à rien, c'était une loi publicitaire de communication. Ça, c'est une loi, mais ça, c'est une loi anticommunautariste. C'est une loi qui est appliquée. Ça reste à démontrer, j'espère qu'elle est appliquée, mais c'est pas, si vous voulez, l'arbre de la loi sur la burqa qui va cacher la forêt du communautarisme, parce que les dérives communautaristes, on en connaît dans tous nos quartiers. Quand on voit d'ailleurs la question du halal, c'est intéressant. Le gouvernement, pendant 2 semaines, nous a dit, quand Marine Le Pen en a parlé, il n'y a pas de problème, ça n'existe pas, c'est réglé, c'est ce que disait Bruno Le Maire, c'est ce que disait Nicolas Sarkozy. Et puis ils ont regardé les sondages, ils se sont rendus compte qu'ils étaient à quelques semaines de l'élection, et en quelques heures, dans un cynisme encore une fois incroyable, ils ont complètement retourné leur discours et retourné leur veste. On voit bien que ça n'est pas sérieux, on voit bien que Nicolas Sarkozy il est dans le verbe, il a le verbe haut, mais la main molle. Et les Français s'en sont bien rendus compte. Monsieur Philippot, sur les prières de rue, vous disiez ils ont acheté au fond, mais qu'est-ce qu'on fait là? Ils ont créé une mosquée, puisqu'en fait c'est une mosquée de fête dans une caserne pour que les croyants puissent aller pratiquer leur rite. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Il faut les laisser dans la rue ou il faut les mettre dans une caserne désaffectée? Ou les mettre dehors? De toute façon, ils sont encore dans la rue, il suffit d'aller encore se balader. Il y a beaucoup de rues en France qui sont concernées, mais on n'en parle plus. Non, il ne faut pas en tout cas trahir la loi de 1905 sur la laïcité, ce que le gouvernement Sarkozy a fait effectivement, en donnant quasiment de fait une mosquée. Il faut que ce soit les fidèles eux-mêmes qui se payent une mosquée. Et en l'occurrence, on n'occupe pas l'espace public en France. Il y a des règles très strictes. Il faut simplement envoyer les forces de l'ordre pour faire cesser ça. Mais il faut que la République, pour cela, elle soit forte. Il faut qu'elle ait une volonté politique. Et je vois que ce n'est pas le cas avec Nicolas Sarkozy. Autre question à vous poser, autre extrait de Nicolas Sarkozy à commenter. Mais d'abord, si vous le voulez bien, Bernadette Chirac, qui était aujourd'hui à Villepinte pour soutenir son candidat. J'ai trouvé formidable, je m'y attendais d'ailleurs, parce que j'ai une grande admiration pour Nicolas Sarkozy. Je le connais depuis longtemps. Il a été égal à lui-même, il a été formidable. Vous avez vu le monde qu'il y avait pour l'applaudir dans ce meeting, pour l'encourager à la victoire, qu'il aura d'ailleurs cette victoire. Il sera réélu, j'en suis convaincu. J'ai vécu tellement de choses en politique que, évidemment, je me retrouve un peu, d'ailleurs, ici à Villepinte. Il y a eu un meeting pour mon mari. Je m'en souviens très bien. Voilà pour Bernadette Chirac qui a été très vivement applaudie à Villepinte aujourd'hui. Autre extrait de Nicolas Sarkozy que vous allez commenter, Florian Philippot avec nous. Nicolas Sarkozy qui avait coutume de dire « j'ai changé », maintenant il dit « j'ai appris ». J'ai appris que le président de la République est plus attaqué, caricaturé, critiqué que n'importe qui d'autre, qu'il fallait l'accepter et surtout qu'il fallait tenir. Tenir encore, tenir toujours, tenir envers et contre tout.
Vous n'avez pas l'impression qu'il a été particulièrement attaqué, caricaturé, critiqué, Nicolas Sarkozy, pendant ses 5 ans de mandat? Non, j'ai un peu le sentiment qu'il avait quasiment un système médiatique entier derrière lui. Donc j'ai pas vraiment le sentiment qu'il est particulièrement attaqué, non. C'est pas ce qu'il ressent lui, c'est parce que dit sa femme, qui est... Non, mais son épouse qui disait il y a 3 jours encore, aucun journaliste n'est avec mon mari. Donc, elle doit pas lire le Figaro. Elle doit pas être abonnée au Figaro. Mis à part le Figaro. Oui, il y en a beaucoup. Non, là, ça, les Français le ressentent très bien. Là, il nous fera pas croire que les journalistes ou les médias, je parle pas de tout le monde, mais l'attaquent parce qu'ils sentent bien qu'il y a une certaine connivence. Mais il faudrait qu'il arrête de s'apitoyer sur son sort, Nicolas Sarkozy. Quand on est président de la République, d'ailleurs, ce n'est pas un job, comme il dit, c'est une fonction suprême. C'est quelque chose qui vous dépasse. Et vous devez faire votre mission, remplir votre mission pour la France et les Français, pas pour vous-même. Bien sûr, ça n'est pas facile. Mais vous savez, des Français qui ont une vie difficile, il y en a beaucoup. Alors, il n'y a rien qui trouve grâce aujourd'hui à vos yeux chez Nicolas Sarkozy dans son discours. Dans ce discours, vous n'avez rien à relever. Il n'y a pas la mise en scène était pas mal. Les équipes de l'UMP, les agences de communication à coût de millions derrière, mais il a coûté 3 millions d'euros quand même ce meeting, il faut le dire. C'est le coût d'ailleurs que toute notre campagne, nous, en 10 mois, nous a déjà coûté. Donc on voit la disproportion de moyens. En pleine période de crise sociale, d'ailleurs, c'est un petit peu indécent, je me permets de le dire au passage. Mais oui, la com était réussie, c'était sympathique. Florian Philippot, on ne vous laisse pas partir sans vous poser la question. Les signatures. On en est à combien? Alors, il vous en manquait 20 il y a quelques jours. On n'y est pas encore. Vous en avez quelques-unes hier soir. J'ai pas de points, moi, précisément, j'en suis désolé, mais on en a forcément, j'espère, quelques-unes de plus. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'y est pas encore. Vous pouvez pas nous annoncer qu'aujourd'hui, Marine Le Pen a ses 500 signatures, non, ça y est? Malheureusement, je ne peux pas vous l'annoncer, mais elle l'a dit, dès qu'elle les aura, dans la minute, elle en informera les Français. Merci Florian Philippot d'être passé sur notre plateau. Bruno Jeudi, vous restez avec nous, on continue, édition spéciale qui continue sur iTélé après une petite pause.